Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour faire un tour de potager, pour voir comment ça se passe pour un mois de juillet. Donc on va faire le tour sur les tomates, les piments, un tour dans la serre et puis dans la serre en polycarbonate et en vitre. Donc on va commencer par les tomates. On commence à voir que ça rougit un peu, mais le problème c'est qu'elles restent toutes petites, je comprends pas. Et il y a un phénomène qui est monstrueux, c'est que la tige en fait elle part, elle part, elle part, elle part. Et je sais plus comment, enfin je sais pas comment je vais faire. Donc là je suis à peu près à 2 mètres. Donc là, hop, je peux vous montrer qu'elle commence de là. Tac, 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 ça monte. Et là elle commence à. Voilà. Concernant les aubergines, c'est la seule aubergine qui m'a donné quelque chose. Là j'ai rien donné. J'ai fait un système d'Oya, mais je sais pas ce que ça va donner. Donc là, je crois que c'est de la marmande, bah pareil, hein. Elle reste très très petite. Si j'ai des poivrons. D'ailleurs, je crois que c'est le seul pied de poivron que j'ai. Et après, bah. Là, j'ai de la capi. Donc là, toutes les lignes, enfin toute la ligne ici, c'est de la Paul Rebesson. Donc c'est de la noire de Crimée. Mais bizarre, quoi. En fait, elles sont parties sur au moins 3 tiges. C'est peut-être pour ça qu'en fait, j'ai des plus petits fruits. Donc là, j'ai une tige, 2 tiges. Et là, on part sur la troisième. Bah, c'est une jungle, hein. Vous voyez là? Ah, c'est un truc de malade. Tiens, voilà. Je sais pas si je vais les accrocher là, je sais pas comment je vais faire. Faut que je trouve un système. Bon, d'ailleurs, j'ai mis un voile d'ombrage pour éviter que j'ai une température très très élevée parce que là, on est à peu près à 35 aujourd'hui. 35 ou 33. Donc du coup, ça, on va dire, ça va réduire la température du potager. Donc, pareil là, c'est un truc de fou, je comprends pas. Alors, je sais pas si en commentaire, il y a des gens qui peuvent me donner plus d'informations sur cette variété que je teste cette année. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas compris à quel moment ils ont commencé à partir sur 3 tiges. J'ai des fleurs partout. Et le problème, c'est que je suis limité en eau. J'ai un système, voilà, un Doya qui ressemble à ça. Euh, je sais pas ce que ça va donner. Donc des basiques là. Donc voilà. Donc je vous explique pas la galère que j'ai eue. En fait, comme j'ai pas d'eau, j'ai fait un système avec des bouteilles enterrées. Et puis j'avais des trucs que j'avais achetés sur internet. En fait, c'est un système goutte à goutte qui ressemble à un goutte à goutte. Je sais pas si on arrive à voir là. Voilà. On va regarder. Ça goûte pas assez. Je sais pas si ça va marcher là ou pas. Ouais. Je sais pas. Je crois que d'ailleurs il marche pas. Je vais essayer de voir si j'arrive à le faire marcher. Ouais, je crois qu'il y a de la terre qui est rentrée dedans. Ouais, il y a de la terre qui est rentrée dedans, on n'arrive pas à voir. Voilà. Voilà, on commence à le voir. Donc en fait, c'est un système qui ressemble à ça, qui va laisser des petites gouttes. Mais le problème, c'est que je crois qu'il y a de la terre. Donc idéalement, c'est de mettre de l'argile, des billes d'argile là, au-dessus, et puis après remplir avec de l'eau. Parce que là, je crois que ça marche pas. Celui-là, il marche. Vous voyez? Mais c'est assez humide. Par contre, le système ne marche pas. Donc j'avais mis de la betterave à sucre. Là, il y avait des œillets d'Inde. Mais ils sont énormes, en fait, ils montent jusqu'à 1 mètre. Là, pareil, de la tôle
Tomate Robesson. Là, pareil. C'est une tomate cerise. En fait, le problème avec ces tomates-là, c'est que si vous les tutorez pas, ça devient une jungle. Et après, c'est une grosse galère à les attacher. Vous voyez là? Un truc de fou, je sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais les attacher là. Pour voir ce que ça donne. Voilà, piment, manque d'eau. Je crois que le seul pied où j'ai pas mal de fruits dessus, je crois que c'est celui-là là. Donc là, il y a à peu près, je dirais 1 kilo là. Juste sur ce bouquet là. Après, j'ai plus rien, je crois. J'ai plus de fleurs au-dessus. Si, quoique ici j'en ai. Là, pareil, là j'ai que une tomate. Là, j'en ai 4. Là, j'ai une petite. Mais je pense que ça va commencer à fructifier au-dessus quand je vais commencer à récolter les premières tomates. Là, pareil, j'ai beaucoup de fruits. Mais enfin, beaucoup de feuilles, mais pas beaucoup de fruits. Pareil, ça vient tout doucement. Une vraie galère, je comprends pas pourquoi ça. C'est peut-être avec les températures, ça a végété. Là, c'est de la tomate cerise qui commence à donner petit à petit. Après, ce que j'ai, pareil, je crois que c'est de la piment de capi. Là, je sais plus c'est quoi comme pied. Là, pareil. J'ai des fruits. Là, pareil, des tomates. Mais encore une fois, je comprends pas en fait pourquoi j'ai beaucoup de branches. J'aurais dû les tailler. Là, je comprends pas, c'est une galère. Et là maintenant je peux plus les tutorer. Voilà. Mais je suis quasi sûr que si je les attache au-dessus, là ça va faire une jungle. Vous voyez le pied là-bas là, il est en train de se coucher. Donc pareil là, j'arrive plus à passer. Ça commence à rougir. Je suis obligé de le tordre pour passer. Voilà. Ça c'est la partie tomate piment. Là, pareil, j'avais des piments là. Bon, ils ne donnent pas grand chose. C'est ce que j'ai. C'est des piments. Ouais, c'est des piments longs. Qui passent très très bien au barbecue. Là, je crois que c'était de la marmande. Pareil, je crois que. Alors, soit j'ai pas eu un apport de fumier important. Ouais, pareil. Je sais pas comment je vais faire là. Ça, c'est fou. Là, si je fais ça. Comme ça. Voilà. Vous voyez, il s'est arraché carrément. Putain, c'est incroyable. Faut que je les attache. Je sais pas comment je vais faire. Mais faut que je les attache. Là, il y a un maïs qui est sorti là. Je sais pas il sort d'où. Je l'ai même pas planté d'ailleurs. Et puis voilà. Concernant les fraisiers, ben là pareil c'est une vraie galère, je comprends pas parce que j'ai peut-être pas mis assez d'engrais. J'ai des toutes petites fraises comme ça. Je comprends pas. Alors, ça c'était de la tomate précoce mais elle commence à peine à rougir. Et puis voilà sur cette parcelle. Concernant la serre, il y a quoi? Bon ben la serre c'est un peu mieux. Ça commence à rougir. Là j'ai de la tomate précoce. Derrière j'ai de la cherry. Ça c'est de la blush tiger. Là pareil c'est de la cherry black. Là j'ai une Paul Robeson. Mais ça donne des tout petits fruits, je comprends pas. Là aussi c'est de la noire de Crimée. Après précoce. Et puis voilà. Là j'ai de San Marzano. Là
crois on va en goûter une. Pour voir si elle est bonne. Elle a l'air d'être très très bonne. Très très sucrée. Je vous mettrai en description ceux qui veulent, ou en commentaire ceux qui veulent la variété. Ici, je me rappelle plus c'était quoi comme variété. Je crois que ça c'était de la tomate. Je crois que c'est une marmande aussi. C'est de la marmande, je crois. Et puis voilà. Donc pas beaucoup de fruits dans ma serre. Là j'ai de la Samarzano. Très très bonne tomate aussi. Là j'avais une aubergine mais ça va pas donner grand chose. Je pense que l'année prochaine je vais faire différemment la serre. Parce que cette année, en fait j'ai mis les tomates au milieu mais fallait pas. J'aurais dû faire une allée et puis mettre une partie des tomates et une partie des tomates ici. Donc voilà. Concernant les concombres. Les concombres, il y a quoi? Beaucoup de fleurs, pas de fruits. Quoique si, il y en a un peu. Il y en a d'autres. Là, il y a ici, les courgettes, j'en ai récolté pas mal. Et pareil pour les concombres. J'ai beaucoup de feuilles, mais comme j'ai pas assez d'eau, ben, ça reste limité quoi. Là pareil, j'ai de la tomate libanaise. C'est une grosse cœur de bœuf. Mais pareil, voilà, en fait, j'ai des feuilles en fait qui commencent à tomber à cause du soleil. Là pareil. Oui. Ah, c'est dommage. 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 Pareil, il y a beaucoup de feuilles. Là, je connais pas la variété là. C'est la première fois que je vois autant de fleurs sur une tomate. Incroyable. Là, quand on regarde comme ça, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas c'est quoi la variété. Je vais attendre la fin de la récolte pour voir ce que ça donne. Là, dans la serre, j'ai fait la plus grosse connerie que... La plus grosse connerie. J'ai mis 2 melons et puis une pastèque ou 2 pastèques. Là, j'ai mis des tomates. J'ai fait un système goutte à goutte avec un truc solaire, une irrigation solaire. Ça marche bien. D'ailleurs, ça m'a donné une petite tomate là pour l'instant. Et mais par contre, pour les melons, c'est une galère. Ouais. En fait, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû planter les melons là sur le long. Et puis j'aurais dû les faire accrocher là sur le grillage. Et là, ce sera parfait, nickel. Mais bon, on apprend. Figuier, rouge de Bordeaux. J'ai arrêté d'arroser. Je suis à sec sur les 2 cuves. J'en ai marre de venir tous les 2 jours avec des bidons de 25 litres. Et puis charger. J'essaye de faire ça une fois par semaine. Et puis voilà. Concernant les piments, les tomates et les aubergines que j'ai fait en pot, alors le retour d'expérience que j'ai eu, c'est que ça marche très très bien. Par contre, il faut arroser plus régulièrement parce que les pots en fait, déjà c'est pas fait pour cultiver. Et puis en fait, comme le soleil tape et réchauffe beaucoup plus vite les pots que la terre, l'apport en eau doit être un peu plus important qu'un apport, on va dire, naturel. Donc, ça m'a donné quelques piments. D'ailleurs, je sais pas si on arrive à voir.
Donc il y a des petits piments là. Je fais un système où je remplis de l'eau là, et puis ça me fait un système goutte à goutte pour éviter que je me balade avec, on va dire, l'arrosoir. Voilà, les piments. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, voilà, il faut arroser, et puis je sais pas si je ferai ça l'année prochaine. Moi j'avais des plants en trop, puis j'avais des seaux. Je me suis dit je vais faire le test. Là il y a de la physalis. J'ai pas eu encore de fruits. Ça commence. C'est la première fois que je plante ça. Voilà. En fait on a eu des belles pluies. Mais le problème c'est que je suis sous un arbre de pommier. Donc, du coup je pense que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas assez d'eau. Et puis la terre en fait, déjà il a plu ce matin. Et malgré qu'il a plu ce matin, vous voyez, c'est déjà sec. C'est un truc de fou. En fait cette année là, je pense que tout le monde s'est fait avoir. Tout le monde s'est fait avoir. Ici on a de la lavande. Bon, après c'est fait pour résister à la chaleur. Là le framboisier, il a cramé. Là j'avais du cassis. Pareil, il a cramé. Voilà. Là pareil, ça prend pas. Les rosiers à sec de sec. Là le figuier il a bien repris, j'avais fait un système d'Oya là. Même s'il y a des moustiques qui viennent dedans. En fait l'eau va s'irriguer petit à petit. Je peux pas arroser les fruitiers comme dit tous les 2 jours, tous les 3 jours. Enfin tous les jours. Ici j'avais un. Je crois que c'est de la myrtille ça. Je sais pas si ça donne quelque chose. Bon. Je l'ai planté il y a quelques semaines, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fruits. Voilà, il est à sec. Donc voilà. Là, j'avais mis des pommes de terre Charlotte. J'avais de la salade là. La salade qui est montée en graines, qui va monter en graines à cause des chaleurs, donc parce qu'elle se met en sécurité. J'avais de la betterave. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, hein. C'est tout ce qu'il y a. Moi, comme conseil de ce que je peux donner, c'est de pailler au maximum, mettre un voile d'ombrage, ne serait-ce qu'on voit la différence entre là à soleil nu et puis là avec le voile d'ombrage. On sent beaucoup vite la fraîcheur qu'il y a entre ici et ici. Pareil pour la serre, en fait, je ressens plus la fraîcheur dans la serre en polycarbonate que dehors. Normalement, ça doit être le contraire. C'est peut-être les plaques polycarbonate qui font que. Ou peut-être l'arbre. Parce que là, il y a un pommier. Il y a un pommier. C'est peut-être ça qui fait l'ombre. Voilà. Donc, s'il y a des conseils, des avis, des commentaires à poster, ben, n'hésitez pas. Et puis, dites-moi en commentaire ce que je peux faire pour améliorer mon potager. Ou si vous avez appris des choses dans cette vidéo. Voilà, à bientôt.